Salut les amis collectionneurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé d'introduction, on va voir si ça vous plaît. Vous me direz si l'ancienne est mieux ou pas. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah oui, j'ai acheté des portes fusibles, j'avais envie. Donc à 5 euros le lot, alors pas les deux gros là, ni ceux-là là. Donc tout ce qui est en Merlin Gérin c'était pas ce que j'ai acheté, mais tout ça. Et oui, j'ai encore refait le tableau. Bon, vu que c'est un tableau d'établi, en soi, je m'en fous un peu. Mais de toute façon, c'est pas gênant. Si c'est que des fusibles. On voit, bon, c'est correctement un 10 ampères, un 5, 16 ampères de 5. C'est bien fait. J'ai respecté les couleurs, j'ai mis des peignes, j'ai pas mis des pontages avec des fils. Le tableau, il est correct. Donc en soi, le tableau, c'est plus de la collection que du coup de l'utilisation, même s'il va quand même être utilisé. Et de toute façon, s'il arrive un problème dans l'installation, elle est en apparente, donc le problème je peux le résoudre. Et la plupart du temps ici c'est coupé, donc bon, même si j'ai des fusibles ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave. Euh, du coup, j'ai acheté tout ce lot-là, donc sur le bon coin. Donc tout ça c'est ma collection de porte-fusibles. Bon, c'est pas vraiment une collection, mais le stock on va dire. J'avais envie d'en acheter, bah, parce que c'est vintage, enfin vintage. Un petit peu vétuste aussi, mais bon, c'est pas grave. Ça fait encore le taf, hein. Ici c'est comme ça depuis 40 ans et c'est toujours debout, donc il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, il faut vérifier les serrages de temps en temps, hein. Ça, ce sont les bases. Donc, bah, ce sont des porte-fusibles cartouches. Là, on a un 20 ampères par exemple, donc pour les prises de force ou les fours. Mais on n'est pas à l'époque, ils faisaient plus en 32 ampères les fours. En l'occurrence, là, c'était en triphasé 20 ampères. Donc, on retrouve un porte-fusible triphasé 20 ampères. Voilà. Donc, pour le triphasé, vaut mieux mettre des disjoncteurs, bah, même c'est sûr, parce que si jamais on a une phase qui saute, on a un fusible qui grille, on oublie d'en mettre un, on se dit c'est bon, il y en a deux, ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Et ça peut créer des dommages sur votre appareil, si sur un chauffe-eau peut-être par exemple. J'ai jamais essayé et je testerai pas. Parce que ça va créer des problèmes entre les phases, parce que entre chaque phase et le neutre, on a 230 volts, et entre chaque phase, donc phase, on a de 400 volts. Donc 400 volts, 400 volts, 400 volts, 230 volts, 230 volts, 230 volts. Voilà. Et pourquoi on met pas de fusible sur le neutre et on met toujours une petite cartouche comme ça là qui empêche de mettre un fusible? Parce que justement, si jamais on a une rupture de neutre, vous pourrez regarder des vidéos à ce sujet-là. Moi, j'en ai pas fait, mais il y en a qui l'expliquent très bien. Donc, si jamais le fusible du neutre il saute, ça fait fonctionner en gros l'appareil qui pouvait potentiellement fonctionner en 230 sur le 380. Et ça, il va pas aimer. Après, on a des circuits 380. Là, on voit, c'était le chauffe-eau. Voilà. Et donc là, c'est du circuit monophasé, donc phase neutre. Et j'ai acheté ce modèle-là parce que c'est ce que j'aime bien. C'est le modèle que j'aime bien. Alors attendez, c'est qu'à une main, ils sont pas faciles à ouvrir. Ceux-là, ils forcent un petit peu. Donc on retrouve un porte-fusible Hager. Voilà. Qui coupe le neutre également. Donc ça, c'est encore... si on a ça dans un bâtiment en location ou je sais pas quoi, c'est encore aux normes. Faut juste pas le mettre en neuf ou en rénovation complète. Encore, il y en a un qui ne respecte pas ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ces fusibles-là, par exemple, ça ces porte-fusibles-là, si on a un défaut sur une installation et qu'on ne sait pas s'il est sur le neutre ou la phase, on peut envoyer que le neutre par exemple. Tac, et là il n'y a que le neutre qui est alimenté. Oui, ça peut être pratique dans certains cas, mais en général, sur les porte-fusibles là, on enlevait le fusible et puis hop, on renclenchait comme ça. Ça fonctionnait aussi. Après, sur le neutre commun, bah, on va se faire foutre parce que le neutre il est toujours allumé, sauf quand on coupe le général. Alors, donc en tout, ce que j'ai acheté, alors que je mélange pas les 16 et les 20 ampères, bon bah, de toute façon je pourrais toujours refaire le tri après. Mais là on retrouve du coup, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 16 ampères. 3 10 ampères, bon un qui était en 2 ampères pour la VMC, sûrement. Et 4 20 ampères. Voilà. Alors je sais pas si à l'époque on avait le droit de les mettre en 20 ampères, je crois pas. Les circuits prises.
Je parle des circuits prises de P plus T, hein, comme on les connaît. C'est là les prises comme ça. Là. Ici, il me semble que dans cette maison, il y en a sur des 20 ampères. Mais je n'ai pas vraiment fait gaffe et je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous un peu, ça a été comment dire, réarrangé. Et du coup, ici, ce que j'ai, là j'ai 4 16 ampères, 1 cinquième. Du coup, 1 cinquième pour la prise qu'elle a, les 3 pour l'ordi. Donc, ordi, serveur et écran. Tout ce qui est, voilà. Ça, c'est le circuit prise ici. Tac, tac, tout ça. Circuit lumière, ici on retrouve la lumière là. Celle-là, là. Et la lumière là-bas, la réglette, ainsi que le circline ici. Sur le deuxième circuit, on retrouve mon circuit de test. Voilà. Si je retrouve l'interrupteur qui est caché en dessous le bordel. Voilà. Tout ça. On retrouve aussi le dernier circuit, bon, qui n'est pas un circuit lumière, mais qui est un circuit prise. Je me suis trompé. J'ai mis sur un 10 ampères. Pourquoi ? Parce que c'est autorisé de mettre une prise sur un 2 ampères, sur un 10 ampères. On peut même le faire sur un 2 ampères, mais après c'est con parce que si on branche un aspirateur, ça va sauter direct. Un 10 ampères, ça se fait large. Un 10 ampères, on peut tirer 2300 watts, ce qui est largement suffisant en général avec les appareils qu'on branche sur des prises. C'est-à-dire qu'un aspirateur que j'ai là, lui par exemple, il fait 1350 watts. Donc on voit, ça surcharge pas le circuit. On va mettre un chauffe-eau sur un 10 ampères par contre. Donc voilà, ça alimente ces deux prises là. Donc là, je brancherai ma maquette de test. Ici, donc là j'ai mis 3 lampes. Donc voilà, on voit que ça fonctionne nickel. Voilà. Et là j'ai ma prise de test aussi, mais bon, elle n'a pas vraiment d'intérêt celle-là. Je dis cette maquette, c'est vraiment pas une installation, c'est juste une sorte de collection et pour les vidéos, je m'en sers pas pour autre chose. Et du coup là, en général quand je traîne, je branche mon chargeur de téléphone ici, comme ça permet de me balader un peu dans l'atelier vu que le câble est assez long. Sinon j'ai plus grand chose d'autre. Donc je vais peut-être vous ouvrir le tableau pour que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc sur ça je vais faire une ellipse. Bon voilà, nous voilà à l'intérieur du tableau. Donc bien sûr les serrages je les ai tous vérifiés, ils sont bien serrés. Là il n'y a vraiment pas de problème, hein. Là je peux y aller, là je peux plus serrer. Hein. Pourtant j'ai pas mal de force. Donc pour éviter de se mettre en danger on coupe. Voilà. Donc là j'ai la barrette de phase en Hager, la barrette de neutre en Hager. Bon là j'ai dû couper parce que sur les différentiels, les anciens différentiels Hager, on n'avait pas l'encoche parce que maintenant sur les nouveaux, on a une encoche ici qui permet d'éviter de justement couper la dent ici parce que j'étais obligé de la couper et de la meuler un peu. J'aurais dû l'isoler, mais bon c'est pareil. Les peignes il faut éviter de les couper comme ça. C'est pas moi qui l'ai coupé, hein, je l'ai acheté comme ça, d'occasion bien sûr. Il était coupé comme ça. Bon, sur les peignes Hager, je crois qu'on peut pas faire autrement, mais sur les peignes Legrand, en fait, faut retirer la protection plastique, couper le peigne et remettre la protection plastique. Mais sur cela, on voit que c'est pas le cas. Je vais peut-être l'isoler maintenant, tu vois. Oui, c'est rangé maintenant correctement, à peu près. Donc, hop, on ferme ça. Pour éviter que ça se casse la figure, je remets les clips. Hop, voilà. Et là voilà. Le rouge, je vais scotcher puis je vous reprends après. Donc voilà, ça y est, c'est isolé correctement. Pourquoi justement faut pas les couper comme ça les peignes? C'est que si jamais on travaille sous tension et qu'on vient balader notre doigt et qu'on vient toucher le peigne, hop, on se prend une grosse décharge. Là, si j'avais pas mis le scotch, je me serais pris une patate. Donc heureusement que j'ai mis ça, parce que vous voyez, je viens de le faire inconsciemment. Mais voilà. Donc, au niveau des cartouches 16 ampères, moi je vais tous les ouvrir, ça va être un peu moins chiant. Des cartouches 16 ampères, voilà, on retrouve des fusibles à voyant, tout ça. Et au niveau des 10 ampères, c'est pareil, on a des cartouches un peu plus petites pour éviter de se tromper de fusible. Voilà. Voilà.
donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tiens, je vais pas allumer. Et salut tout le monde. Au revoir.